Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore vous gâter à l'occasion du lancement de ce boîtier de chez Bicoyet. C'est le Dark Base 701 en version blanche. Donc on va faire un test tout autour de ce boîtier. Comme vous pouvez le voir, eh ben, je l'ai un petit peu modé quand même pour l'occasion pour que vous receviez quelque chose de plutôt sympa. Alors on a un thème à l'heure actuelle, ça va être le thème de Dragon Ball. Pourquoi j'ai choisi le thème de Dragon Ball? Vous n'êtes pas sans savoir que le papa de Dragon Ball, c'est-à-dire l'auteur, le premier dessinateur autour de ça, est décédé il y a peu de temps. C'était Akira Toriyama, donc c'était le père de Dragon Ball. Et je vous avoue que pour moi personnellement, j'ai pris une petite claque. Clairement, c'était mon premier manga et c'était sur lequel j'ai énormément accroché. Et pendant des années, ils m'ont tenu vraiment à l'affût avec ce manga-là. Donc j'ai quand même voulu rendre un petit peu hommage et c'est pour ça que je vous ai choisi ce thème. Et on est resté sur quelque chose de blanc, comme vous pouvez le voir, un peu solennel. Un petit peu de noir parce qu'il y a un petit peu de noir aussi dans la config. En tout cas, ça me tenait vraiment à cœur de faire ce thème-là. Vraiment, comme je vous le dis, ça a traversé toute ma jeunesse. Donc voilà, j'ai tenu vraiment à rendre hommage avec ce build-là. Ensuite, donc, on est sur le test donc, de ce Dark Base. Mais j'ai réussi à faire une collaboration commerciale avec plusieurs marques afin en plus de pouvoir vous l'offrir. Et ça, c'est plutôt cool. Et comme vous le voyez, il y a plutôt pas mal de marques qui ont bien voulu participer. On va commencer avec la carte mère, c'est la 790 White de chez NZXT. Je la trouve magnifique, vous allez pouvoir la voir d'ailleurs aussi en image. On remercie aussi Intel qui a placé un très bon processeur, c'est le 14500, je vous en ai déjà plutôt pas mal parlé sur la chaîne. Pour moi, c'est le processeur de l'année de chez Intel. Nous avons aussi Zotac qui nous a donner tout simplement cette carte. Alors c'est la Zotac Trinity 4070 Super OC en version white. Je la trouve magnifique, vous pouvez d'ailleurs la voir. Lexar nous a aussi accompagné, comme vous pouvez le voir, avec donc 32 Go de DDR5 avec la Ares. Et on a aussi un NVMe de 2 Tera. Ce n'est pas rien, ils vous ont réellement gâté. On va avoir donc une belle alimentation de 850 watts pour ce PC là et on va avoir le pur Loops, le Silent Loops 2 pour accompagner et on l'a un petit peu modé aussi pour qu'il corresponde un petit peu aux critères un peu blancs de la chaîne. Mais ça, je vais vous expliquer ça forcément le long de la vidéo. Elle va se décomposer par un test du boîtier comme d'habitude. Je vais pouvoir mesurer les éléments, les matériaux, les connexions. On va tester aussi son airflow, son câble management, son bruit, sa dissipation à la chaleur avec des sondes de température comme on a l'habitude pour lui donner une note finale en fin de vidéo bien évidemment. Et je vais vous montrer aussi quelques images comment j'ai fait pour pouvoir transformer ce boîtier, ce PC avec la version finale que vous pouvez voir à l'heure actuelle. Alors on va pas perdre trop de temps comme d'habitude, on se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows et juste après on commence les tests et c'est maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne et pour ça, je vous remercie. Alors nous voilà, je vous ai mis une petite caméra sur le côté pour que vous ayez une bonne vision de ce qu'on va faire. Donc on va analyser le boîtier et je vous avoue que nous allons le découvrir ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever déjà la façade vitrée. Voilà, donc on a quelque chose qui est blanc comme vous pouvez le voir, qui est relativement sympa. Donc en termes de matériaux, j'ai du métal partout. Ici j'ai du plastique et on va en parler d'ailleurs.
La particularité de ce boîtier, et c'est là où je trouve qu'il y aura un gros point fort et forcément il y aura une répercussion sur la notation, c'est que c'est un boîtier reverse. Alors on parle de ventilateur reverse, mais là c'est un boîtier reverse. C'est-à-dire que dans la plupart des boîtiers, si vous voulez avoir la façade vitrée de votre côté, on vous impose de mettre le boîtier tout simplement du côté droit de votre bureau. Et ça peut faire beaucoup de contraintes suivant l'agencement tout simplement de votre bureau, à quel endroit de la pièce, et des fois vous avez préféré même l'avoir de l'autre côté. Et le gros avantage de ce boîtier, c'est qu'on va en parler, c'est qu'il pourra être démonté pour pouvoir faire, donc une particularité qui est le reverse, c'est qu'on va pouvoir mettre la carte mère de ce côté-là, la façade vitrée ici et le front panel ici. Donc en gros, il est complètement modelable et ça, c'est un gros point, c'est un gros atout de ce boîtier évidemment. Donc on va continuer, on va enlever la façade arrière et comme vous pouvez le voir, c'est un boîtier blanc mais on a une zone noire. Alors moi je sais déjà pourquoi, j'ai déjà eu ça sur des boîtiers de la marque évidemment. Donc vous avez un panneau phonique pour la transmission latérale en phonique, donc ça va absorber les sons, ça va les emmagasiner. Donc ça bon, ça va un peu avec la marque forcément, Bicoyet, forcément ça marche bien. Quelque chose généralement ils sont assez silencieux sur pas mal de choses, c'est leur communication, c'est autour de ça et aussi leur qualitativité. Donc on a aussi ce panneau phonique, on peut le voir. On va enlever maintenant la partie supérieure du filtre pour voir son accès. C'est plutôt rapide, donc on est sur un mesh complètement métallique avec un pourtour en plastique. Voilà. Nous allons maintenant enlever le filtre à air frontal, le voilà, qui pèse son poids, je vous l'avoue. Donc pareil, on a ici un mesh totalement métal, ensuite un encadrement en plastique blanc et on voit ici deux bandeaux LED. Donc on doit avoir des contacteurs étant donné qu'on n'a pas de fil. Donc les contacteurs sont là et ils sont là. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc du coup il n'y a pas de câble, à débrancher et à rebrancher. Nous allons voir un peu, donc on a le filtre à poussière qui est là. Donc le filtre à poussière est aimanté. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et on est accompagné de 1, 2, 3 ventilateurs. Alors déjà, pour une première critique, je trouve ça dommage que pour cette gamme de prix, on ait disposé les ventilateurs de cette manière. Alors j'aurais préféré, en tout cas je vous conseille de prendre ces deux ventilateurs, de pouvoir mettre les ventilateurs en frontal, parce que 3 ventilateurs de 140 mm en frontal, c'est le top aujourd'hui. Beaucoup mieux, beaucoup plus performant que du 120 mm et aussi plus silencieux d'une manière générale. Donc pour moi ça sert strictement à rien, surtout celui-là du top. Généralement, je ne vous le conseille pas, je vous conseille quand même, nous pour les besoins de la vidéo, ce qu'on va faire c'est que moi je vais mettre du RGB étant donné que le PC est à gagner quand même. Donc on va faire quelque chose de plutôt pas mal, donc je vais mettre des ventilateurs RGB de la gamme aussi de Bicoyet pour qu'il y ait quand même un tout Bicoyet à l'intérieur. Donc là on va pouvoir les changer, mais je vous donne quand même les conseils de les mettre en frontal. Donc en tout cas je trouve ça un petit peu dommage, cette pauvreté en termes de ventilateurs. Bon écoutez, ce ne sont pas les seuls, je vous rassure aussi. Mais bon, en soi, c'est à remarquer, c'est remarquable dans ce sens-là. Ensuite, la partie arrière, aussi, je vois ici qu'on a des petits caches. Alors, ces petits caches, c'est pour pouvoir mettre votre disque en SATA, donc en 2.5 en SSD. Voilà. Donc, c'est relativement facile, vous avez pu le voir, ça fonctionne bien. Donc on a un hub blanc, donc félicitations, c'est très bien. Chaque fois je disais, il y a des marques qui vous font des boîtiers, mais encore on a du câble noir, des hubs noirs. Voilà, c'est plutôt bien de rester sur un univers blanc, surtout si on a choisi le blanc au final. Donc là, est-ce que je vais mesurer tout de suite, ou plutôt contrôler tout de suite, est-ce qu'on a des petits pins pour le front panel, ou est-ce qu'on aura enfin la fiche? Donc ça y est, on a la fiche totale, donc ça c'est pas mal. Sachez que maintenant, c'est très important au niveau de la note des boîtiers. Je ne conçois plus qu'en 2024, on soit encore avec des petits pins. Donc pour les autres fabricants, sachez-le déjà. Le châssis est complètement démontable, vous avez des points de vis un peu partout. Donc vous voyez, c'est pas serti, c'est pas soudé comme dans beaucoup d'autres boîtiers. Parce que tout simplement, cette plaque se met de l'autre côté. Ce bloc se met dans l'autre sens et ça va vous permettre d'avoir votre façade vitrée et de voir donc votre configuration lorsque vous mettez votre PC sur votre bureau du côté gauche. Par contre, ça c'est vraiment un gros plus. Bon, on va pouvoir s'en rendre compte au moment du montage effectivement, mais je pense avoir relativement pas mal de place quand même pour le câble management. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça fonctionne bien. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre en place, je l'ai déjà armé, donc la NZXT, la carte mère. Donc avec tout ce qu'on avait, tout ce que j'ai pu vous expliquer en avant, donc je vais armer ça là et on va commencer à mettre en place donc le câble management et aussi tester sa facilité pour la pose d'autres éléments comme l'IO par exemple. Donc je vais mettre ça en place et ensuite on attaque tout de suite le câble management.
Voilà, je viens de mettre la carte mère à l'intérieur, donc c'est la carte mère NZXT comme on a pu la voir en Z790. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais je pense qu'en termes de combo visuel entre ce boîtier et cette carte mère, c'est juste pas mal, ça match super bien. Je vous en ai déjà parlé certainement ailleurs, mais je souligne quand même les caractéristiques visuelles de cette carte mère. Bien évidemment, je vais dire carte graphique, mais c'est une carte mère de chez NZXT. C'est une des cartes que je connais qui est le plus carénée et ça a été quand même les premiers dans ce sens-là à le faire. Donc je trouve ça vraiment pas mal parce que c'est quelque chose de très sobre et quand on tape du blanc, donc quelque chose de blanc, donc une config blanche, je trouve que ça match quand même plutôt pas mal. Donc j'ai les mis en place. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va commencer le câble management. Je vais m'occuper de l'alimentation et on va voir, fur et à mesure, ce que je relève, les points positifs et les points négatifs. Et c'est maintenant. Ok, alors quelque chose que je mets en avant toujours, c'est cette manière de pouvoir insérer donc l'alimentation à l'intérieur. Donc les constructeurs qui facilitent un peu l'insertion des blocs d'alimentation, c'est toujours quelque chose à mettre en avant. Donc je rappelle, c'est une petite plaque qu'on met ici et ensuite on a tout à rentrer et c'est une facilité. Donc ça aussi, ça sera forcément toujours un plus. Alors voilà, comme vous allez voir, c'est toujours une facilité absolue et c'est ce qu'on aime forcément lorsqu'on fait du câble management. Voilà. Donc ça, forcément, il aura son bon point, comme tous ceux d'ailleurs qui sont passés, tous les autres constructeurs qui sont passés et qui proposent cette option, qui est déjà relativement assez âgée, mais qu'on ne voit toujours pas partout. Voilà, donc ça, c'est toujours un plus. Donc ça fonctionne bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, écoutez, je vais m'atteler à la tâche et je vais commencer donc à monter ce PC là et vous aurez des petites pauses afin que je vous dise les côtés positifs et négatifs que j'aurai remarqué. En tout cas, il y a la possibilité aussi, parce que c'est quand même fourni et on va en reparler. Ça par exemple, je vous en reparler même d'ailleurs tout de suite. Cette petite option, c'est lorsque vous voulez mettre donc 3 fans en ventilateur, vous enlevez cette partie là et vous mettez plutôt celle-ci à la place. Ce qui va conférer forcément un flux d'air supplémentaire à la place que ce soit fermé. Et voilà. Donc maintenant que les choses sont faites, je vais commencer à mettre d'ailleurs la carte graphique maintenant, comme ça ce sera fait. Donc on a cette belle Zotac. Je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur Zotac il y a à peine la semaine dernière pour vous montrer un petit peu les qualités de fabrication et les performances qu'on peut obtenir sur un modèle Zotac. Donc n'hésitez pas, je vous laisserai bien évidemment le lien en description. Donc d'ailleurs ce que je vais faire, c'est plutôt pas ça en fait. D'ailleurs ce que je vais faire, c'est que je vais même plutôt monter l'IO. Ça m'arrangera plus effectivement. Donc avant de monter l'IO, étant donné que j'ai ces deux ventilateurs qui me gênent, même du coup même aussi celui-ci parce que je vais totalement les changer, je vais les démonter tout de suite. Autre petit point positif, j'ai démonté donc deux petites vis et vous voyez, vous pouvez faire glisser, donc il y a une glissière, comme vous pouvez le voir, le support supérieur du top, donc sur lequel généralement on met les ventilateurs et l'IO, le radiateur de l'IO. Et ça c'est plutôt pas mal, c'est un gros plus, donc on va en parler au moment où je vais le positionner. Et c'est vraiment un petit plus non négligeable. Donc on continue. Voilà, donc j'ai monté l'IO, le radiateur de l'IO il est monté là-dessus, donc ça c'est plutôt pratique comme vous allez pouvoir le voir. Hop, et voilà. Donc ça c'est un vrai plus. Vraiment, à la place de le monter, de le mettre en équilibre avec une vis et quoi que ce soit, là on le pose sur l'établi, sur votre bureau. Et finalement vous n'avez plus qu'à l'enquiller par les glissières, ça fonctionne plutôt très bien. Donc là on va continuer. Alors vous avez certainement remarqué que les ventilateurs sont blancs et le radiateur est noir. C'est parce que tout simplement dans le packaging de cette IO de chez BICOYET, les ventilateurs sont censés être noirs aussi. Ils sont d'ailleurs noirs. Je les ai moi-même remplacés par d'autres ventilateurs de chez BICOYET RGB blanc pour pouvoir aller avec le thème du boîtier. Surtout que vous verrez, il va y avoir pas mal de transformations. Tout ça, ça sera plus du tout noir. Ce sera vraiment blanc sur la fin. Mais ça sera dans le acte 2 au niveau de la préparation et du modding un petit peu entre guillemets de ce PC. Mais du coup on attaque dans ce sens là, j'ai juste fait la modification des ventilateurs parce qu'après ce serait compliqué de le faire ultérieurement. Je viens de finir le montage du PC ainsi que le câble management et en termes de gestion de câble, écoutez, le reproche que je pourrais lui faire, parce que sinon le reste tout va bien, c'est plutôt le passage en fait entre la partie gauche et la partie droite, surtout au niveau donc du câble d'alimentation du processeur, plutôt de la carte mère qui est ici, à ce niveau là. Je trouve que l'angle est très fermé.
C'est-à-dire que si d'ici vous pliez directement pour aller là, et bien suivant les alimentations, suivant la grosseur de votre câble, c'est relativement difficile. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que je suis passé par là et je suis repassé par là. Donc en soi, ça se voit pas trop. Ce qui est plutôt aussi moins bien esthétiquement aussi par rapport à cette gestion qu'on retrouve ici, c'est que c'est hyper béant. Cette petite plaque devrait être un chouïa plus longue parce que du coup, vous voyez, quand vous prenez un PC noir, ça se verra pas forcément. Mais lorsqu'on aura donc un PC blanc comme celui-ci, ça va se voir. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, je mets par exemple une plaque noire derrière. Et vous voyez du noir, à la place d'avoir un complément blanc. Bon, c'est pas très grave. C'est pour juste quand même dire, c'est les petits défauts que j'ai vus. Mais ça reste quand même très minime. Le câble management s'est relativement bien passé. Bon, effectivement, il commence quand même à avoir pas mal de ventilateurs à partir du moment où vous dépassez les 6-7. Bon, mais il est quand même fourni avec son hub. Alors aussi, un autre petit reproche en termes de hub, c'est dommage que ce soit un hub quasiment que pour les ventilateurs, où on peut mettre donc 8 ventilateurs. Mais ce qui est dommage dans ce hub là, à l'heure actuelle, c'est plutôt qu'on peut mettre que uniquement 2 prises pour le RGB. En sachant que généralement maintenant la plupart des ventilateurs, pas tous bien entendu, et suivant les configs, la plupart des ventilateurs ont 2 câbles, donc un câble pour le RGB et un câble pour la ventilation. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y en a que 2. Donc, on est obligé de rajouter un hub. Rajouter un hub ici, ça aurait été l'idéal. La problématique, c'est que la longueur des câbles des ventilateurs qui vont se retrouver ici se retrouve beaucoup trop court. Donc, forcément, j'ai dû mettre le hub ici à ce niveau-là. Donc, ce sont les reproches. On en parlera bien évidemment au moment de la notation. Donc là, comme vous avez pu le voir, il est totalement monté. Alors oui, il y a du noir, il y a du blanc. Sachez qu'à la fin, tout ça, ça va être blanc, bien entendu. Vous le verrez à la fin, ça va être la surprise. Mais pour le moment, on va maintenir les couleurs comme elles sont parce que le besoin qu'on va avoir maintenant, ça va être plutôt un besoin en test en refroidissement, en test en bruit, en test aussi en chaleur, voir ce que ça va nous donner. Et de là, on va pouvoir un petit peu attaquer son modding. Mais pour le moment, on va faire le même protocole de test, la batterie de test qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on teste un boîtier. Et c'est maintenant. Nous voilà, donc en termes de température, comme d'habitude, j'ai fait donc du stress test au niveau de la carte graphique et au niveau du processeur. Et j'ai donc 2 sondes de température, dont une que vous pouvez voir qui est vraiment au centre du boîtier. Et j'ai une température extérieure de 24 degrés avec une température intérieure de boîtier à 30 degrés. Ce qui nous donne un delta de 6 degrés, donc ça fait partie des meilleurs airflow qu'on a à l'heure actuelle. Je rappelle quand même la composition des ventilateurs. Donc j'ai 3 ventilateurs de 140 mm, excusez-moi, en frontal, dans le front ici. Donc déjà ça forcément ça fonctionne que bien. Et j'ai un 120 mm ici et 320 mm au niveau de l'IO. En tout cas, les résultantes sont plutôt pas mal. J'ai même peut-être une petite baisse significative là, 29,8. Donc on est à 30 degrés. Donc oui, on a 6 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur du boîtier. Donc effectivement, surtout avoir après testé plusieurs boîtiers aquarium, on retourne sur un boîtier qui fonctionne bien en airflow. Ça, c'était un peu attendu. On connaît un petit peu la marque à ces sujets-là. Donc ça fonctionne bien. On les attend aussi, c'est en termes de bruit. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester l'incidence de bruit avec le boîtier ouvert et le boîtier fermé pour pouvoir voir son absorption. Et on va le faire à 1 mètre comme d'habitude. Et c'est maintenant. Alors on y va, tout est à fond, boîtier ouvert. Donc là, je me tais pour voir le nombre de décibels. Là, on a 39 dB. Je vais donc refermer le tout. Et nous allons passer à... Donc on a une petite moyenne de 33 dB, donc l'absorption se fait bien. Alors forcément, encore une fois, c'est pas un boîtier aquarium. Il y a quand même de quoi amortir le son. On rappelle aussi qu'il y a une paroi phonique et derrière, c'est quelque chose qui absorbe aussi au son parce que le son, vous avez 2 choses. Vous avez la transmission latérale et vous avez aussi l'absorption. Et donc ce panneau-là fonctionne bien, mais c'est aussi le cumul de beaucoup de choses finalement qui font que ça fonctionne
bien. Donc voilà, donc on va passer forcément à la notation en fin de vidéo avec tout ce que j'ai pu regarder aujourd'hui. Mais on va quand même parler un petit peu de tout ce qui est moyen de refroidissement. Ici, vous avez quand même, je vous montrerai quelques images, des petits contrôles. Donc un contrôle de RGB où vous pouvez régler directement votre RGB ainsi que vous pouvez régler directement votre puissance de ventilation. Vous avez un mode silencieux, un mode moyen et un mode fort. Et aussi, c'est pas mal d'avoir le petit bouton pour pouvoir régler le RGB assez rapidement avec le doigt et c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est fait. Effectivement, on va parler aussi un peu du front panel maintenant. Donc le front panel, il est assez classique en soi. C'est vraiment ces deux boutons-là qui sont un petit plus comparé à d'autres boîtiers. On a deux USB type 3, une USB type C et une prise jack pour le son et le micro. Donc maintenant, on va se retrouver en fin de vidéo afin que je puisse noter ce boîtier dans sa globalité. On va parler un petit peu de chaque point effectivement avec une note globale. Mais avant, je vais le customiser vu qu'étant donné que ce boîtier va être à gagner, on va faire en sorte qu'il soit aussi un peu plus sympa. Il a gagné certes, mais surtout à gagner avec toute la configuration. C'est plus un boîtier à gagner, c'est un PC complet et on va lui donner une petite touch actuelle. Et ça, c'est maintenant.
Et bien voilà, vous avez vu comment on a pu faire ce joli bébé avec de bons outils, un bon thème, et c'est vrai que le thème a forcément aidé. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous avez aimé ce thème, si vous aimez ce PC là, et dites-moi en commentaire si aussi la série Dragon Ball, vous aviez été fan comme moi ou pas. Ça me fera quand même plaisir de le savoir. Nous allons maintenant passer aussi donc à la notation. On va la décomposer comme d'habitude, on va faire les matériaux, la gestion de câbles, on va faire l'airflow, l'acoustique et le prix. Donc on va commencer par les matériaux. Contrairement au Shadow Base que j'avais déjà essayé, le 800, qui était lui quasiment full métal. D'ailleurs on avait fait un build aussi autour d'un cosmonaute autour d'ailleurs, je m'en souviens. Donc lui il était 100% métal, il avait une note de 9. Là on a un peu plus de plastique. Ça reste quand même du plastique de bonne facture, il n'y a pas du tout à dire non plus. Mais il aura du coup une note de 8 qui reste quand même finalement une bonne note. Nous allons maintenant parler sur sa gestion de câble, où j'ai pu vous montrer un petit peu ce que j'ai pu rencontrer comme souci et comme qualité. On sera sur une gestion de câble qui sera aux alentours de 7,5 exactement. Passons maintenant à l'airflow, il va avoir une bonne note, une note de 9. On a pu le voir avec les sondes de température. J'ai un delta de 6 degrés intérieur-extérieur. C'est une très bonne température en sachant que la carte graphique et le processeur étaient sur des stress tests. Donc ce ne sera vraiment pas tous les jours où ça arrivera pour un utilisateur lambda. Donc il fonctionne très bien. Il aura une note donc de 9. Ensuite, on va parler d'acoustique. Là, on s'est aperçu aussi que ça fonctionne très très bien dès qu'on pose la façade vitrée. On voit vraiment qu'on n'est pas sur un boîtier aquarium. Il y a vraiment une absorption. On s'en est rendu compte aussi avec le panneau phonique qu'on a pu retrouver derrière. Donc il aura une note de 9. Nous allons maintenant parler de pépette. Nous allons maintenant parler de prix. Il est à 220 €. Alors moi je le trouverais peut-être un peu cher. Mais, et je vous avais dit qu'elle allait avoir un truc qui allait se ressentir au niveau de sa note. C'est aussi toutes ces options. Le panneau phonique. Le fait de pouvoir enlever et de pouvoir insérer l'alimentation relativement facilement, de pouvoir brancher le front panel relativement facilement aussi, d'avoir les boutons de gestion de RGB en façade et tout de suite aussi d'ailleurs la gestion de vitesse de ventilateur en cas de chaleur, hop tout de suite j'appuie dessus, ça refroidit assez vite, c'est quand même pas mal. Et surtout la plus grosse option, c'est le côté reverse, de pouvoir moduler son boîtier à souhait, le mettre à gauche ou à droite de son bureau. Dans 6 mois je le veux à gauche, dans 6 mois je le veux à droite, et avoir cette sensation aussi de changer de boîtier du coup. Finalement du coup comparé à ce qu'on voit à la concurrence par rapport à tout ce qu'on a pu voir, à les notes que je vais pu donner dans les matériaux, dans le phonique, finalement il y a très peu de concurrents aussi aux alentours de 220 € qui vont vous offrir ça. Donc il va avoir une note de 8, j'encourage vraiment ce boîtier là parce que si quelqu'un veut quelque chose de qualitatif, clairement ça fonctionne. Donc encore une fois, Bicoyote a signé un beau produit, bien évidemment. On a un petit peu l'habitude. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont fans de la marque et qui prennent pas mal de choses autour de cette marque. Tout un écosystème, ils ont tout un écosystème. Forcément, vous le savez bien, on a pu le voir déjà de ce sur cette vidéo. Les ventilateurs, l'alimentation, le moyen de refroidissement qui est là, l'IO. Donc il y a vraiment tout un écosystème et généralement, c'est relativement assez qualitatif. Voilà les amis, et en plus ce bébé là est à gagner, donc le lien est en description, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur le site paxpc.fr comme d'habitude, vous cliquez sur l'onglet jeu concours et vous retrouverez le jeu concours de ce PC là bien évidemment. Et pour tous ceux qui ont aimé cette vidéo, un petit like, un petit abonnement, ça aide toujours la chaîne à performer. Je vous dis à très vite la team, à plus.